les amis, bien le bonjour. Nous sommes à Miklagarde Golf Club, qui est le deuxième plus beau golf de Norvège après les Lofoten, qui est dans le cercle polaire arctique. On est sur un parcours de tournoi, de mémoire. Pour le coup, je pense qu'on va se faire un peu atomiser par le parcours. Donc là, pour le coup, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. On devrait jouer beaucoup au-dessus du par, mais on va s'accrocher et puis on va voir. Quelle formule de jeu, Paul? Je propose les 9 premiers classiques et les 9 derniers, on part en scramble à 2. Ok. Allez. Donc, trou numéro 1, par 4. On va pas le jouer du départ des noirs, on va jouer du départ des blancs, parce que je pense que le parcours est suffisamment difficile. En tout cas, c'est ce que le mec nous a dit à l'accueil. Par 4 de 370 mètres, globalement tout droit. Et on est parti. La classe quand même du parcours. Odin. Plutôt sympa, non? Bonne partie. Bonne partie. Bonne partie. Et surtout bonne chance. Bon, on va commencer par un coup de fer 2. Il y a un peu de vent de face. C'est d'aller chercher le fairway là-bas. Écoute, elle est là. Alors regarde-la bien parce que le mec au clubhouse nous a dit que les roughs étaient très épais. Exact. J'ai des contacts avec le fer 2 en ce moment, c'est terrible. Bon, je suis habillé très chaud, mais c'est parce que je suis frileux, mais il fait très bon. Donc pour la Norvège, franchement, c'est étonnant. Ah, on est pas mal. J'avoue qu'on est pas mal. Je vais partir sur un hybride, je sens que ça va être mon meilleur ami aujourd'hui, parce que ça me garantit 180, 200 mètres, en théorie droit. On va miser là-dessus aujourd'hui. C'est piqué rouge là-bas? Ouais, je sais pas trop, Ah, je vois des piquets rouges, mais... Je vous l'annonce quand même, je pense que je me suis blessé. Oui, c'est vrai. Il y en a qui disent que le golf c'est pas un sport. Excuse-moi, quand on se blesse, c'est un sport. Donc, ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. On verra. Si Pierre doit s'arrêter avant, bah on s'arrêtera avant. Pas de voiturette aujourd'hui parce que le terrain est pareil, encore un peu mouillé. On va marcher, c'est bien. C'est une douleur sur le bras droit, donc je devrais garantir quand même le swing. Je vais essayer de pas trop forcer quoi. T'as raison, force pas, joue en rythme et puis on verra bien. Bon, on va taper complètement à l'aveugle après ce départ bien pourri. Je sais pas où est le green, je sais pas où est le trou. On a des bunkers qui protègent un petit peu devant, mais je pense que l'idée c'est de passer au-dessus. J'ai pris fer 7 pour avancer, on va voir. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ça devrait aller, c'est peut-être un petit peu à droite, mais ça devrait aller. Paul, t'as joué quelle distance? J'ai mis fer 7. Fer 7, ok. Je pense que tu peux mettre un espèce de fer 5, fer 6 parce que ça descend pas mal, mais on sait pas trop ce qu'il y a en dessous. Et je pense que le titre de la vidéo va changer. On va dire quelque chose comme qu'est-ce qu'un 9 d'index et un 3 4 d'index peut shooter à Miklagarde. Parce que je pense qu'on peut vraiment prendre cher sur ce parcours. Il faut que je vise quoi, Paul? La maison rouge au fond ou? Ouais, je pense. Quelque chose comme ça. Ok. Bah, ça doit aller, hein. Ouais, ça avance. Ouais, ça y est, on voit le green, c'est bien. Je pense que le parcours est vraiment difficile en fait. On se rend pas compte, mais les trous ont l'air assez costauds. On va pas l'attaque de green. Normalement, tu maîtrises ça. On va essayer, hein. Ok, j'ai 76 mètres au drapeau. C'est marrant, je le voyais beaucoup plus proche. Ouais, moi aussi. Et rappelle-toi, ça roule beaucoup. Ah oui, c'est vrai. À la différence des autres parcours qu'on a pu jouer, on nous a dit à l'accueil que les greens étaient dans un très bon état. Bon, 76 mètres, on place pas, je propose aujourd'hui non plus. On place pas. Donc vraiment à l'ancienne, quoi. Ah ouais, et attention, il y a un robot tondeur devant là. Ça qu'une top et on l'explose. Ouais. Allez. Ça, c'est la top à 1000 balles quoi. Ouais. Wow, Oma. Bon, on n'est pas trop mal. Ouais. Ça rattrape la donne. Là, on voit qu'il est classé On 3 doit être là. à 2 mètres du drapeau, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, bien joué. On remet toujours son divo. Très important. Normalement, Pierre, on est d'accord. Normalement, tu t'es entraîné aux approches depuis. Bah, Paul m'a donné un petit cours d'approche tout à l'heure et ça allait très bien. Mais bon, on va voir. C'était pas dans le rough, donc je vous garantis rien. Plutôt pied droit ou pied gauche, Paul? Voilà, plutôt pied droit. Plutôt pied droit, d'accord. Ah, si je la rate, c'est à cause du robot à gauche, il me déconcentre. C'est pas mal ça. Ouais, super. C'est bon, ça revient. Ouais, super shot. Pierre, tu peux être pour part? Je putt pour pas, ouais, tout à fait. Ok, donc on a C'est tous à les moi deux. de putter, non? Bon, peu importe, comme tu veux, si t'es prêt, vas-y. Là, on rigole plus, là. On sent que c'est des greens de compétition. Et la compétition, c'est pas pour moi. C'est donné, évidemment. Bogey. Ok. Bogey pour Pierre. Et moi, j'ai un petit 2 mètres, 1m50. Pareil pour part. Solide. Ok, sur 1, dans le par et bogey. Trou numéro 2, cette fois-ci, Thor. Prononcé ici, Tour. C'est le fils d'Odin. Par 4 toujours. J'avoue que je comprends pas trop le tracé là. Fais voir. Je pense qu'il faut viser un peu avant les bunkers. Il fait 330 mètres. C'est pas très long pour un par 4. Il est ok, avec 2 plateaux. C'est On ça. voit la maison au fond. Il faut tomber sur le premier plateau et puis après, on ira attaquer au-dessus. Ouais, exactement. Ok. Il est Allez, à parfait. combien le plateau?
Max 200. Ouais, je dirais 200. Bon, on va rester au fer 2 au départ. Il y a toujours un petit peu de vent de face. On va essayer de faire 200 mètres et se placer sur le fairway. Ouais, ça fait le taf, hein. Ça fait le taf. Ok, bon, elle est juste avant le bunker. Elle s'est mise dans le rough. Ah, je vois le drapeau, ok. Ça Je le vois devrait... au fond. Tu l'as vu? T'as une ligne d'arbre qui part de la droite vers Oui, la gauche. Et oui. le dernier à gauche, c'est là où est le drapeau. Ah oui, ok, exact. Ah, donc en fait, drive, t'as presque de la place. Drive, ouais. C'est ça, ouais. Dans une autre vie. Allez, c'est parti. Faut que j'arrive à me réconcilier avec mon hybride. C'est un club que j'aime bien. Et en plus, ça, c'est un manche régular. Donc j'ai vraiment à faire aucun effort. Normalement, elle part bien. Je vais pas me faire mal. Encore une fois, surtout que ton club doit avoir 15 ans minimum. À l'époque, on faisait de la qualité. Hein. Mais bien sûr. Allez, pensez qu'à un truc, ramener la tête de club droite. Ça ira Ah, ça fait le taf, parfaitement. Avance. Ok, ouais, elle est bien. Ça va, pas de souci. Le premier trou s'appelait Odin. Le deuxième s'appelait Thor. Le troisième, Paul. Bonne question. Je suis pas très calé en mythologie nordique. Je crois que le dernier que je connais, c'est Loki. Il y a Loki, il y a Freya. Il n'y a pas genre un serpent Yggdrasil ou un truc comme ça là. Ah, c'est possible. Tu sais, tous les noms ils font peur. Tu sais, quand tu les écoutes, t'as l'impression que t'as du tonnerre et qu'il pleut. Ah, là, la montée, elle fait peur aussi. Hein. Ça monte un peu là. Ah, bah, c'est un parcours de viking. Hein. En fait, le parcours ressemble un peu au golf national. Tu vois le tracé? Ouais, exactement. Il y a pas mal de relief, il y a pas mal de chash, il y a un effet un petit peu links, mais c'est beau, hein. Franchement, c'est beau. 140 au drapeau, montée, rough. Je vais jouer un fer 6 sans trop forcer. Vent de face aussi. Faut que j'arrive à la toucher clean, faut pas que je gratte trop. On va la mettre ouais, un peu pied droit. Et je vais la jouer à gauche un peu safe parce qu'il y a des bunkers à droite. Je sens que je vais rester court à gauche. Ouais, c'est bien ce que je disais, court à gauche. Elle est bien, c'est parfait. Pareil de mon côté, je suis dans le rough avant le bunker. Il doit me rester à peu près 140 mètres en montée. Un peu de vent. J'ai pris fer 8, on va voir ce que ça donne. Elle est bien touchée, hein. Elle a fait un bon bruit. Ça devrait aller. On va encore mettre en pratique ce que Paul m'a appris tout à l'heure, les approches. Sauf que là, bon, j'ai la balle plus basse que les pieds. Faut que j'arrive à pas la toper. Et t'es pas très bien laillé aussi. Et ouais, bon, ça va le faire. Quelle distance, Paul? 40? Quelque chose comme ça. 40 mètres. Je vais prendre le grip un peu plus long, histoire d'être sûr. Ah, là, on sent le top déjà, là. Voilà, ça c'est mieux. Ouais, c'est bien. C'est un peu court, je pense. c'est Ah non, bien. c'est parfait. Est-ce qu'elle est montée? On Ouais, dirait bon, que oui, hein. elle est green. Ça a l'air pas mal. Oula, le divo, là, il y a de quoi nourrir une famille, là. Allez, on avance. On doit avoir une vingtaine de mètres pour birdie. On va juste essayer de se rapprocher un peu du trou. Ça monte et droite-gauche. Et c'est pas mal peté, ça. Oh, Wow, magnifique le putt. merci beaucoup. Donc là, je peux peut-être sauver le par. Gauche-droite, monter, sauver l'honneur. Ah, je l'ai vu partir à droite dès le contact. Je termine? Vas-y, je t'en prie. Enfin, j'essaye de terminer. Oui, essaye. Normalement, celle-ci, je la joue en mode billard avec le manche, mais Non, mais là, il paraît que c'est pas autorisé. on va se concentrer quand même. Allez, bogey. Parfait. Plus 1, je suis à plus 2. Moi, j'ai ça pour part. Je bord gauche. On va voir. Petit coup de chance. On reste dans le par, plus 2. Ah là, Ce qui c'est pas bien. Ce que j'ai fait normalement, c'est à moi d'aller remettre le drapeau. Bon, pour l'instant, je suis content parce que j'ai fait 2 départs très moyens au 1 et au 2. On arrive quand même à faire des parts. C'est pas mal. Ok, trou numéro 3, plutôt tout droit. On va essayer de mettre un drive au milieu, de faire 350 mètres, quelque chose comme ça de mémoire. Allez. Ah, si Ouais, je drive ça fait comme le taf, ça. hein. Faut bien la regarder tomber. Oh, elle est bien, elle est bien. Bon, bah, drive aussi pour ma part. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu blessé au bras droit. Si pour une fois j'arrive à pas forcer un drive, franchement ce serait beau. C'est très dur de se contrôler mentalement à la descente et de dire je la force pas. Moi j'arrive pas. Mais là j'ai pas le choix, sinon je vais m'exploser le bras, donc J'avoue que je sais pas faire non plus. je suis obligé de la contrôler. C'est pas mal du tout ça. Elle est magnifique, non? Franchement, Bon, est-ce que cette fois-ci je t'ai overdrivé, Paul? bah oui, regarde, on le voit d'ici. Ah, mais en fait, je suis sur le fairway. T'es sûr que c'est pas plutôt ma balle que t'es en train de regarder Non, là? non, regarde, il y en a 2 là-bas. Ouais, je la connais la technique. Tu mets une balle dans la chaussette là, et tu fais comme dans James Bond. Tu passes, oh tiens, oh, une balle. Oh, ma balle. Oh, T'as trouvé une balle? j'ai trouvé une balle, c'est une Pinpoint Lady. Bon, on voit que le terrain est vraiment gorgé d'eau. Un peu comme à Holtzmark l'autre jour. On va pas commencer à placer, on a dit qu'on plaçait pas aujourd'hui. C'est vrai. Le drive est tombé ici, il a roulé 10 cm à peu près. Il me reste 135 au drapeau, il y a un peu de vent de face encore. On va essayer de mettre un petit fer 8, éviter la gratte, assurer un bon contact.
Tombe. Faut que j'arrête bien. de lâcher mes clubs. Bon, il doit me rester 125. Comme ça, c'est pour vous informer que je lui ai mis 10 mètres. De Oh manière un petit peu, l'enfoiré! 125, mais il y a un petit vent droite-gauche parfois de face. Et je veux vraiment pas forcer. Mais tu sais faire les coups de 125 mètres? 125 mètres? Oui, bien sûr. Ok. De Non, mais je vais vraiment prendre un fer neuf et je vais le jouer pas fort du tout. toute façon, c'est pas pitch la canne. Hein. Bah, ça pourrait être gros pitch. Ah, là, avec le vent et les conditions, il fait quand même pas très chaud. Hein. Je vais la jouer légèrement à droite en espérant que le vent la fasse légèrement tourner. Surtout ne pas forcer. Ouh, c'est joli ça. Vol. Oh, Ok. énorme. Plantage de mât. Bien joué. Je crois qu'il y a encore une balle là. C'est Mais pas en une fait, balle là? c'est ce que je me suis dit tout à l'heure, il y a plein de morceaux de balles coupés. Quand le jardinier passe, avec sa possible. machine, il doit éclater les balles. C'est possible. Mais je vais voir, je vais te dire. Tu Bon. veux quoi? Dis-moi, tu veux quoi comme marque? Moi, je veux bien une petite leste, une Pro V1 s'il te plaît. Pro V1, Pro V1. J'ai une demi Pro V1, j'ai une Pro V 0,5 si tu veux. Bon, là, il prend un peu la confiance parce qu'il a fait un bon shot. Mais l'idée, c'est que Pierre, il fasse n'importe quoi sur ce parcours. On va essayer de le faire péter un peu un câble. Bon, j'avoue que je joue pas très bien pour le moment. Je pense qu'on va avoir pas mal de commentaires, tu sais, disant genre, comment ça, lui, il est 3 d'index, mec, il prend pas un fairway et tout, tu sais. Alors, est-ce que je suis dans le bunker? Je crois que c'est un des premiers bunkers que je prends en Norvège. Il y a quelques semaines, j'ai pris un super cours avec quelqu'un d'assez bon au golf, même de plutôt très bon. Donc, on va respecter un peu la technique, face ouverte, en rythme. Aller chercher un peu de sable. Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sable dans le bunker, donc on va essayer d'assurer quelque chose. Donc là, pour le coup, j'ai pris un peu trop de sable, donc elle a beaucoup roulé. Voilà, si Seb, tu tombes là-dessus, Bon, je suis assez content de mon coup de fer neuf. J'avais une bonne ligne, un petit peu longue, mais de toute façon, à mon niveau, je pense que c'est déjà assez bien. On va tenter 2 putts en montée gauche-droite. t'as été quoi à ton max? Top 100 français, quelque chose comme ça? Top non 100? Ouais, top 100 français Top 100 français de Lyon? de Lyon, mais vraiment une petite région bien restreinte, quoi. Ok, C'est bien, il m'a déconcentré alors que j'étais en train de faire des coups d'essai. voilà. C'est vraiment une fouinasse. Oh, C'est bien. T'as Je me pris laisse ta un putt chance. énorme pour le par. Super. mais t'as pris ta chance, t'as pris ta chance. Ah, voilà, je l'ai prise, ouais. Tu peux l'enlever, s'il te plaît? Merci. Ouais, pas de souci, ouais. Vas-y. Oh, pardon, excuse-moi. Non, y a pas de problème. Ça va être pas mal comme parcours. Je crois que je lui ai explosé sa ligne Mais tu sais quoi, j'espère que tu vas jouer plus 30. sur un trou. Oui, par exemple. Bon, il doit y avoir 6 mètres en montée, on va voir. Je sais pas trop quoi faire. Paul, si tu viens ici, je t'assure qu'au bout des 2 tiers, ça commence à redescendre. Ok, Sur même, allez, le dernier cinquième, il redescend, léger. le dernier cinquième, ok. Ouais. Ça descend un peu, hein. En fait, j'avais oublié que les greens roulaient autant. Je suis pas habitué. Bon, on s'est laissé un gros mètre pour le par. Pardon, pour le bogey. Oh, ah ouais, c'est vrai que j'ai fait ça pour bogey, moi. Bon, je vais essayer de sauver le par. Je me souviens pas très bien, mais sur le coup à l'aller, la balle, elle est passée à côté du trou et elle a pas tourné. Ça te dérange si je te parle pendant que tu putes? Non, il n'y a aucun souci. Ok, Allez, par. joli part. Bien joué. J'avais un moucheron sur ma balle. Je pense qu'il a voyagé celui-là. Ça a dû lui faire un peu bizarre. Bon, un gros mètre pour bogey. Ah, je la push. Ok. Tu fais par? Et Paul Boguet, Double. double, pardon. Ah, je fais double. Et c'est encore une fois Paul qui ramène le drapeau. Franchement, je suis pas très élégant. Trou numéro 4, cette fois-ci. Njord. Écoutez, je sais pas qui est cette personne. Mythologie nordique, très certainement. Vous le reconnaissez. Le relève pitch, attaché à la ceinture, À la classe. Hein. qui permet de compter le score. D'ailleurs, je vais tout de suite mettre à jour le mien. Je suis à... Ah, désolé, il n'y a pas les chiffres négatifs. Bon, il faudra que je me rachète un nouveau, mais 2. Voilà. Relève pitch, petite brosse. C'est vraiment le téléachat, en fait, ces vidéos. Ah, mais c'est dégueu, je suis en train de me mettre de la terre. Ah oui, c'est dégueulasse. Bon, par 5, assez long, celui-là, plus de 500 mètres. Le jeu, a priori, c'est de tirer tout droit juste avant les bunkers du fond. Je vais essayer de faire le même coup qu'avant. Ok, ne pas forcer. Faut pas que je m'explose le bras droit. Et face de club droite. Ah, elle part en fade, celle-là. Regarde-la bien Ah, regarde tomber. bien. Ok, vu. Ok. Faut que je me rattrape. J'en profite. Pierre a fait un drive moyen sur le par 5. Je viens de faire double, il vient de faire par, donc on est tous les deux plus 2. Allez, Aucun stress, Paul. aucun stress. De toute façon, vu comment je drive en ce moment, ça va être nickel. Voilà, plein talon, à droite, comme ça. J'espère que tu aimes la rando parce que là, Paul, tu vas être dans les bois. Hein. Je me suis encore fait overdriver par Pierre, mais c'est pas grave. Bon, on va essayer de prendre
Petit bout de fairway, j'ai pris pitch dans les mains, essayer d'assurer un contact et se recentrer. Bien joué. Elle est ressortie. Allez, fairway à gauche. La balle est juste là, j'ai pas un très bon lie. Je vais essayer de passer entre les deux arbres et de la garder assez basse pour pas me prendre trop de branches. Du coup, faire 3. Je vous garantis rien, on va voir. Je vais essayer de la puncher un peu. Et potentiellement, je vais devoir arrêter mon swing, sinon je vais aller m'éclater contre l'arbre. Donc je vais peut-être lâcher le club après le coup. Ok. Bon, elle est partie pas du tout où je voulais, mais elle est sortie. Je savais que le par 5 était long, mais il me reste 290 au drapeau. Il y a encore du vent de face, donc je vais juste essayer d'avancer un peu, mettre un coup de fer 2, un peu bas dans le vent. Ouais, ça fait le taf ça. Hein. C'est fairway, non? Ouais, c'est bien, c'est bien. Parfait. J'ai aucune idée de la distance. Dans tous les cas, c'est trop loin. Je vais juste essayer de tirer tout droit, légèrement à droite du drapeau parce que ça tombe vraiment sur la gauche. Et là, l'objectif, c'est de la prendre vraiment propre. Faut que j'arrive à pas gratter, ce qui n'est pas simple du tout. Et bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Le contact est incroyable. Ça fait le taf. On va essayer d'assurer un contact, jouer un coup un peu en 3/4. J'ai 122 mètres au drapeau, il y a encore un peu de vent de face. On va mettre un petit fer 9, on va voir. Elle devrait tourner de droite à gauche. Ah, elle n'a pas tourné. Elle va attraper. Oh, c'est même Écoute, toi court. Paul qui est assez doué pour les approches, ça devrait t'aller, non? Je dois avoir 115 mètres, je suis légèrement en descente, mais je viens du rough. On va tenter un pitch. Je vais pas attaquer le mât parce qu'il est vraiment à gauche, je vais viser le centre du green. En plus avec la pente, il se peut que ça la fasse tourner à gauche, je sais pas trop. Ne pas gratter, je vais la mettre un peu plus pied droit. Parfait. Ne pas gratter. Ne pas gratter. Bon, Pierre a 64 mètres pour le drapeau, 57 à l'entrée de green. Il m'a demandé de pas lui dire, on va voir comment il se débrouille. C'est bon, j'ai annoncé, tu te débrouilles. Je veux même pas savoir la distance, ça Ok. se fait au feeling. Pas simple, toujours balle plus haute que les pieds. Je me demande si c'est pas ça la difficulté de ce parcours, qu'on n'est jamais sur du plat. C'est possible. Faut vraiment que je me concentre pour avoir un assez bon contact de balle. Ah, Aïe. super, Ouais, je gratte en fait, c'est que la balle est vraiment beaucoup plus haute quoi. super shot, bien joué. Bunker pour mon 6e coup. J'ai une sortie assez longue. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'ouvrir vraiment la face, je vais la garder légèrement presque normale. Puis je vais faire mon swing de base que je fais pour les sorties de bunker, prendre du sable et puis on verra. Ouais, c'est Tombe. bien. Énorme. Elle est Pas magnifique. mal, ouais. Bon, Pierre a fait une sortie de bunker incroyable à 40 mètres, 30 mètres. Moi j'ai ça pour part, on va essayer de se mettre le plus proche possible et sauver le bogey. hein. Ah, t'as vu le kick, il était trop bizarre. Hmm. Ça va, c'est pas trop mal. J'espère que ma marque va pas te gêner. Non, non, non. Parfait. On est sur du gauche-droite là, non? On dirait. Gauche-droite montée, je peux être pour double. Ouais, tu peux la jouer un bon trou à gauche. Hein. Ouais, peut-être pas autant. Je vais le faire aussi avec le feeling que j'ai là à l'adresse. Oh, Ça veut dommage. pas. Un magnifique triple. Ah, il fait mal celui-là. Ok, moi j'ai ça pour bogey. Ça tournait beaucoup du coup. Je veux pas trop te dire, c'est. C'est vrai. T'as vu la ligne? En fait, elle a tourné beaucoup sur la fin parce qu'elle avait plus de vitesse. Je fais double, double. Par, double, double. Nickel. Ok, trou numéro 5. Premier par 3. Il fait 188 mètres au drapeau. Ah bah génial, il y a un avion qui passe au-dessus, on va peut-être l'entendre. On verra. J'ai pris fer 4. Elle est bien celle-là. Ça m'a l'air pas mal ça. Ouais, c'est Oma. Oh, elle est Ouais. incroyable. Paul a fait un super coup, il a pris le mât. Je vais rester sur le même club que lui, faire 4, puis on va voir. Hein. Magnifique top. Regarde, elle a bien tombé. Oh, ça va. T'es lent. Je suis pas si lent que ça. C'est le drone, ça prend du temps. Zaza. Ah, c'est le moment de mettre en pratique les approches là. Ah, surtout que tu vas avoir un sacré shot sympa. Putain, si je pouvais faire un birdie sur un par 4 de 190 mètres, je serais content là. Faut que t'arrêtes de dire des gros mots. Tu veux pas dire tu peux dire. Lutin. Non, faut dire genre Lutin. lutin ou mince. Tu vas faire. Punaise. Commence tes phrases par genre oh mince, tu vois. En flûte. Allez, une belle approche. Oh, j'ai la balle plus haut que les pieds, je sens que je vais la gratter. Encore. Donc si je prends plus court, en fait, je grippe sur le métal. Peut-être Ouais, ça la technique. Pierre, exagère pas non plus. Non mais très court. Voilà. J'aime bien Paul, le professeur. Je t'ai fait voilà, voilà. C'est ça, tu tires la balle, je vais te l'envoyer en plein dans la. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais je m'en sors très bien. J'ai enfin mis un bon coup de fer. C'était vraiment un bon shot. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un bon shot avec la bonne trajectoire, le bon contact, tu vois. Je suis en panique. J'aimerais marquer ma balle, mais j'ai perdu ma couronne norvégienne. Ah.
C'est pour ça que je pute mal. Bon, on va mettre un petit. Ah non, mais je suis vraiment... Tu sais, c'est comme le mec qui cherche son téléphone avec le flash de son téléphone. Je cherche la couronne norvégienne qui est dans ma main gauche. Bon, donc là, je putt pour part. C'est un putt qui est donné normalement. Mais bon, Paul est un peu joueur. C'est vrai que je suis pas sympa avec toi. La ligne, j'en ai aucune idée. Et voilà, je viens de toucher la balle. Super, on dit rien. C'est pas grave, tant que c'est pas volontaire, c'est pas grave. Gauche-droite, montée, au feeling. Je voulais pas te le dire, mais là, ouais, là, c'est plus gauche-droite, là. Ah ouais. Bah c'est bien, comme ça, on a le même putt. À peu près, ouais. Je pourrais te montrer la ligne. Ah, ces greens, ils sont vraiment pas pour moi. 2,50 m, montée gauche-droite pour birdie. Ça serait un bon birdie sur un par 3 de 190 mètres. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. C'est pas grave, ça fera un bon par. Ça Toute fera un ma bon vie, par. toute ma vie. Le mec, c'est Benoît Père. Donc t'as joué où, Paul? T'as joué un peu à gauche? Pas assez, je pense que je la pousse. Enfin, après, je peux être mal en général, donc je peux pas trop Ok. t'aider en fait. Faut la jouer très légèrement à gauche. Oui, voilà, bord gauche. Je suis très content pour toi. Je suis très content pour toi, Pierre. Vraiment, c'est un Merci. super putt. Bravo. Toute ma vie. Toute ma vie. Voilà, apparemment ça. Comme ça, la montée, l'emmerde je la de fais le marcher, plus vite il préfère possible. courir. Et après, il va vous dire qu'il s'est C'est du blessé speed au golf. bras. Ça, c'est des excuses, ça. Toujours des excuses. Un vrai français, celui-là. Pas mal la pause déj. Plutôt sympa. Tu vois, il nous manque ça en France. Petite chaise longue, ginto. Y a pas des ginto? Je vais prendre un whisky sour. Ah, ils te disent, ils t'apprennent comment faire un massage cardiaque. Ok, comme quoi, ouais, c'est vraiment un sport. C'est dangereux, hein. Ouais. C'est dangereux, ouais. Ouais. Bon. Pierrot, tu vas être content. Le 6, c'est un par 5 qui s'appelle Loki. Magnifique. Alors, des noirs, il fait 530, des blancs, il fait 490. Je drive dégueulasse depuis quelques jours. On continue, on va voir, au bout d'un moment, ça va marcher. Le drapeau est tout là-bas, c'est globalement tout droit, léger dogleg vers la gauche. On va essayer de mettre un drive en jeu pour une fois, ça serait pas mal. Ah bah voilà, Allez bien. j'ai réussi à mettre un drive plein fairway. Bon, il est pas très bien touché, mais ça ira. Bon, Paul a donné les indications. J'ai rien écouté, j'étais en train de manger une banane. Je sais qu'il a tiré par contre. Je vais juste tirer droit et puis on verra. Petit vent droite-gauche. Je pourrai toujours l'incriminer si ma balle elle part à gauche. Oh, elle a Parfait. passé le bunker, magnifique. Parfait, elle est plein fairway. En tout cas, j'espère que ces 3, peut-être 4 vidéos en Norvège vous plaisent jusque-là. On a pris un petit risque. Ça a été un petit peu un pari de venir ici parce qu'en septembre, on est quand même un peu incertain de la météo en Norvège. Finalement, on a quand même beaucoup de chance malgré un peu de pluie. C'était aussi un petit peu un investissement, il faut dire. Ça a coûté un peu d'argent. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui ont envie de sponsoriser, de donner de l'argent, on peut ouvrir une cagnotte aussi. On cherche des mécènes en fait, c'est ça. Encore une fois, si cette série vous a plu, abonnez-vous, un j'aime, un commentaire et on partage. Et on partage tout simplement. Voilà. C'est à toi de jouer, Paul? Non, c'est à toi. Pourquoi? Parce que je sais pas si t'as vu, mais je t'ai mis 40 mètres à peu près. Ouais, c'est le fairway, il est un peu mouillé où je suis là. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est plein d'eau. Je vais taper un hybride. Je vais plutôt la jouer safe. Bordure de droite du bunker de droite. J'ai bien aimé le contact. Elle est bien, elle a passé le Je bunker. crois que c'est ouais. parfait. On a mis un bon drive. Dommage, on est un petit peu sur la gauche. J'aurais bien aimé attaquer, mais on a encore une fois la balle au-dessus des pieds. On a vu ce que ça a fait avec Pierre. Tu feras attention, Paul, tu as du vent droite-gauche. Ouais. Bon, on va passer au-dessus des bunkers et puis avec un. Ouais, et t'as clairement pas envie de rester à gauche parce que c'est des hautes herbes. Ok. C'est dommage, j'avais pris ce plein talon. On la regarde bien. Écoute, je pense qu'elle va être fairway ou rough juste après le bunker. Il y a du ref là-bas. C'est hein. un par 5 de toute façon, non? Ouais, ça devrait aller. Ouais, ça va aller. Je sais pas si vous, mais quand je vois une maison rouge comme ça là, une ferme avec une grange énorme, on dirait que c'est plutôt la maison de Clark Kent, non? Mais tu vois, la différence d'âge, c'est que toi, t'as la rêve de Smallville. Moi, ma Ouais. génération, on connaît pas Smallville. Tu connais pas Smallville? Bah, grâce à toi, je connais. Qui c'est qui t'a mis 30 mètres en venant de 50 mètres en avance? Effectivement, je sais pas par quel miracle elle a fini fairway, la mienne. On a 110 mètres, vent légèrement avec. Je vais essayer de mettre un coup de 50. On a un peu de terre sur la balle, ça va être sympa. Elle est bien contactée celle-là. Hein. Oh là là. J'avoue que là, les coups de Tu flair joues sont au pas basket, mal. non? C'est vraiment pas mal. Paul, tu penses que j'ai combien à plus ou moins 5 mètres? Bah, tu dois avoir 85. 85, bon, on va jouer un 56, peut-être full. Ouais, on va le jouer full. Aucune pression, Paul vient de planter le mât. J'ai vraiment aucune pression. C'est pas Donc là, mal. c'est un peu la différence entre Paul et moi. C'est-à-dire que j'arrive à attraper le green, mais il me reste un peu de 200 mètres alors que lui, il plante le mât.
Et là-bas, on doit avoir un très joli par 3, voire un par 4 qui est très très court. Difficile à dire, mais c'est très très beau. Je me suis laissé un putt de 15 mètres. Après, pour la ligne gauche-droite, ça dégouline pas mal, donc c'est pas un putt simple. Allez. Freine, freine. C'est pas la bonne longueur, c'est pas la bonne ligne. Parfait. Elle sort du green, non? Il reste 2,50 m en descente. C'est pas un bon putt. Là, je me laisse vraiment pas un putt simple pour par. C'est donné. Petit 3 putts. Ok. Et pour par, gauche-droite. Ah, c'est ridicule. Trou numéro 7 par 3. Pierrot, j'ai pris 136 au drapeau et 126 à l'entrée de green. J'ai pris fer 9, on va voir. Ok. Et le green est très très grand derrière. Hein. Oui, exact. Bon, il y a de la place à gauche. On va laisser la balle tourner avec le vent, jouer à gauche. Elle est pas mal celle-là. Ouais, c'était le jeu. Hein. Je suis très content. Le vent l'a bien poussé un peu en fade. Paul a joué un 9, je joue un 9 aussi. Puis on va assurer, on va jouer le centre du green. Avance. C'est pas mal ça. Wow! Oh waouh. En fait, je pense que j'ai mis le tee trop haut et je l'ai gratté. Ouais. Et du coup, je l'ai tapé avec le haut du club. Du coup, il me manque 20 mètres. Tu sais que c'est trop bizarre parce que à la sensation, bon, je sentis que je la grattais un peu, mais ça a quand même fait un bon bruit. Et c'est juste que j'ai tapé le haut du club. Ça se voyait qu'elle était courte, mais aussi courte que ça. Oublie pas que je suis blessé, Paul. C'est ça. T'as raison, Zaza, excuse-moi. Ok, cool. Ok, donc le mec s'est mis Oma. Et bon, Pierre doit avoir après 20 mètres. C'est fatigant un terrain gras. Hein. Ah, c'est mieux ça. Ouais, super chip. Ok, c'était un bon coup de fer sur le par 3. Je te l'enlève. Je veux bien, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut enfin avoir un birdie? On a 4 mètres, droite-gauche. Je me suis inventé une ligne. Ok. Très léger gauche-droite. Celui-là, je vais le putter les yeux fermés pour essayer de me redonner un petit peu de confiance. T'as raison. Yeux Incroyable. fermés. Bien joué parce qu'elle était vraiment plein trou. Tu fais quoi du coup sur ce trou? 60. 60? 2. 62. Ok, bien joué. Allez, pensée positive. Alors, trou numéro 8, par 4, 330 mètres. On a complètement vent avec, je pense qu'on a de la place pour mettre drive. Là, on peut envoyer. Ah, elle est parfaite. Ah, elle est costaud, elle. Ouais, super. Vol. Ah, mais tu voulais qu'elle passe au-dessus du bunker? Je voulais qu'elle s'arrête avant. Ah, ok. C'est parfait. Drapeau en montée. J'ai aucune idée de la distance. On va le faire au feeling. Peut-être 100 mètres. 100 mètres en montée, vent dans le dos. Ah, jouer un 52. Ah, il en manque. C'était un très bon drive. On est plein fairway. Ouais, 65 au drapeau. Un peu de vent avec. Ça monte. On va mettre un 58. Hein. Ah, j'ai été... Ah, là, je sens que le toucher, il me fait peur celui-là. Ça, c'est mieux. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Tu veux que je marque, Paul? T'embête pas, je vais passer à côté. Je vais essayer de me placer là surtout. Ouais, c'est donné ça. Hein. Ça va. Ouais. Bon, je finis, Pierrot, je te laisse la place. Ok, ça fera un par. Je veux bien que tu enlèves le drapeau. Yes. Ah, j'étais pas sûr que c'était gauche-droite. Ok, c'est donné. Merci. Ouais, je la joue quand même, mais... Bon les amis, on est à la fin du 8. Malheureusement, le 9 est fermé pour travaux. C'était un petit par 3. Ils sont en train de rénover le green, il me semble. La pluie commence à s'intensifier un petit peu.
Donc on va voir, on va aller se poser au clubhouse. Soit on arrive à repartir sur le retour, soit on s'arrête là pour Mick Lagarde aujourd'hui. Dans tous les cas, c'est la fin de cette première vidéo à Mick Lagarde. Potentiellement, il y en aura une deuxième. Si jamais c'est une deuxième vidéo, on part sur un scramble à 2 sur les 9 derniers. C'est la fin. Bon les amis, ça a été un réel plaisir de faire cette aventure en Norvège, ces 3 premiers golfs qu'on a pu visiter ensemble avec Pierre. On aura pu faire Holsmark Golf, Kongsvinger et Mick Lagarde, qui sont 3 golfs absolument exceptionnels à faire dans ce pays. Je parle pas trop fort parce qu'on est dans le clubhouse, mais on s'arrête définitivement maintenant à cause de la pluie et du vent qui s'est levé. J'espère vraiment, on espère d'ailleurs vraiment que ces 3 épisodes vous auront plu. Vous les verrez donc sur YouTube à peu près à 15 jours d'intervalle. T'as des trucs à dire? Non. Okay. Merci beaucoup d'avoir suivi ces premiers épisodes. On espère que la suite vous plaira. Pour essayer de mettre en avant le golf en Norvège et vous donner envie de voyager, sachez que même si la Norvège a un niveau de vie, un coût de la vie qui est plus élevé qu'en France, les parcours de golf ne sont pas particulièrement chers. Globalement, un 18 trous va coûter entre 55 et 75 € par personne. Donc sincèrement, si vous avez l'opportunité, venez, ça vaut le coup. Merci encore d'avoir suivi et on vous retrouve dans la prochaine vidéo.